Vous êtes sur Espace Grand Kassy TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons accueillir sur notre plateau Madame Rachete Ngaloula. Madame Rachete Ngaloula, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes avec vous sur le plateau de l'Espace Grand Kassy TV. Comment avez-vous pensé de venir chercher votre village dont vous ne connaissez pas depuis votre naissance jusqu'à maintenant? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci surtout de me recevoir. Je suis très flattée. Merci aussi aux téléspectateurs. Alors c'était un désir de très longtemps. C'est vrai que vous avez eu la chance de vivre chez nous, la chance que nous autres nous n'avions pas eue, parce qu'il a fallu traverser les océans pour arriver ici. Comme tout parent africain, mon père biologique me disait que vous avez un chez vous. Malheureusement, mon père n'est plus. C'était dans mes programmes. De chaque jour, je me disais que le jour que le Seigneur permettra que j'arrive au Kasaï, en tout cas, je dois arriver chez nous. Et voilà pourquoi, quand je suis arrivée au Kasaï, j'ai décidé de faire le long chemin pour aller voir chez moi. Et je suis arrivée et je suis très contente d'être là-bas. Et c'est une joie que je ne sais comment exprimer. Et je suis vraiment très contente d'être passée là-bas. Vous êtes arrivé au village Tignama, oui, le village qui se trouvait dans le territoire de Dibaya, secteur de Kamwandou, voilà. Oui. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas de là, vous êtes quand même de là. Oui. Comment donc vous avez trouvé le village? Pouvez-vous essayer de nous parler en détail le parcours de Kananga vers ce village? Comment était vraiment l'état de cette route? Et vous, étant donné que vous êtes intellectuel, qu'est-ce que vous avez constaté également? Oui. Je ne peux pas dire que l'état du village est mal parce que on ne peut pas comparer la vie de quelqu'un qui vit dans la ville et celui qui vit dans le village. Ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon de penser qu'on ne peut pas juger. Vous voyez, qu'on ne peut pas juger parce qu'ils sont humains comme nous. Il y a ceux qui sont nés là-bas et qui vivent aussi. Vous voyez. Seulement si nous pouvons apporter notre point de vue, pas un jugement, parce que c'est là où ils sont et c'est là où ils habitent. Mais si nous allons apporter notre point de vue, c'est d'abord l'état de route. C'était très compliqué. Nous sommes allés en vélo, nous sommes allés en moto, j'allais dire. Oui. On a passé plus de 7 heures du temps sur la moto, ce qui est pour moi une première fois. Mais c'était vraiment de l'expérience qu'il faut vivre. Ça vaut la peine parce que c'est chez moi. Notre besoin est que si on peut avoir la facilité que les routes soient aussi arrangées, c'est pour nous permettre aussi, quand tu as envie d'aller chez toi, que tu puisses avoir cette facilité d'y aller. Si la route est presque non praticable, tu peux avoir la volonté, mais tu réfléchis, tu te dis, ouf, je veux y aller, mais comment y arriver? Ça devient comme barrière. Alors notre besoin, c'est aussi, de même que le gouvernement est en train de développer les routes pour ceux qui sont dans des villes, que la pensée puisse aussi aller aussi vers les villageois, penser aussi à réaménager pour eux les routes, les infrastructures. Ça sera une bonne chose. Alors si je veux parler de mon village à moi, Tignama, j'ai rencontré mon chef du village. Je crois qu'il y a des images que je vais vous donner, vous pouvez balancer. Un monsieur fort, très fort, un monsieur très bien. Donc j'étais très fière de le voir. Pour moi, c'est mon père, parce qu'il est frère à mes pères, vous voyez. Alors, ce que nous avons trouvé, c'est d'abord la vie locale, qui n'est pas facile. En tout cas, c'est difficile de passer 2 jours là-bas. Et pourtant, c'est possible de rendre ça habitable pour nous. Je dis pour nous, qui venons d'ailleurs. Je trouvais un problème d'éducation. Il y a quelque chose que je trouvais là-bas. Il y a un projet, c'est lent ce que je trouvais. Il y a un projet que le gouvernement avait lancé pour les 145 territoires. Oui. Alors, il y a une école qui devait commencer là-bas, chez moi, dans mon village, à Tignama. Oui. Est-ce que la réalité que je trouvais sur le terrain est que l'école
l'école existe, ils ont commencé à construire, et après quelques temps, ils ont abandonné. Tout le monde est parti. Alors, je me suis renseignée, on m'a dit qu'il y a eu un petit conflit entre l'État et la société qui était chargée de ça, tout ça. Et les villageois sont restés comme ça. Il n'y a pas de suite, ils ne savent pas quoi faire. Et vous savez, quand j'ai rencontré le chef, il m'a parlé de ça. Il m'a dit, si on peut avoir des gens qui peuvent revenir ici, finir l'école. Vous savez que l'école, c'est le droit de chaque enfant. On peut ravir autre chose aux enfants, le loisir, les conforts, mais on ne peut pas ravir l'éducation aux enfants, vous voyez. Alors nous plaidons la cause de ces enfants-là qui sont les sans-voix, peut-être par moi, parce que je suis aussi enfant de là. C'est mon sang, c'est ce qui m'a attiré là-bas, vous voyez. Alors nous plaidons que cette école-là soit terminée, ça nous fera plaisir. Et aussi, nous avons remarqué que les infrastructures, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. C'est par là que je lance l'appel à ceux qui sont de chez moi, de Bakwaka Sanzu, et précisément de chez moi là-bas de Chinyama. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de jeunes. Des jeunes qui peuvent faire ça comme moi, ils ont tous fui. Il n'y a pas de jeunes. Pourquoi ils ont fui? Bon, ils ont fui parce qu'il n'y a pas d'opportunité là-bas. Il n'y a pas d'emploi. Vous voyez, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas l'eau potable. Quelqu'un qui finit les études, la pensée qui vient, c'est je dois trouver un emploi, je dois m'épanouir. Mais là où il n'y a que 4 maisons, 3 maisons, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien de bon. Il doit maintenant se déplacer, peut-être venir vers Kananga ici, peut-être aller vers Lubumbashi pour mettre en valeur ce qu'il a étudié, vous voyez. Et c'est à cause de ça que nous voyons qu'il y a l'exode rural et dans nos villages, la densité est vraiment moindre. Alors je fais appel à tous ceux qui sont de là, ceux qui peuvent me voir ou écouter ma voix, développons chez nous. Vous savez que je suis arrivée chez moi, j'ai trouvé, il n'y a même pas de centre de santé. Oh là là. Alors j'ai posé la question au chef, il a dit, il faut aller à Chikula, quelque chose comme ça, vers en bas là-bas, c'est très loin. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est dans un cadre, par exemple, de crise cardiaque. S'il faut le transporter à 5 km, à 6 km, il va mourir. Et ou soit une femme qui veut mettre au monde. C'est vrai que nos mamans qui vivent là-bas, elles sont habituées de mettre au monde par elles-mêmes. Mais il y a certains cas qui nécessitent que le médecin intervienne. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a le taux de mortalité des femmes enceintes qui ne fait que s'accroître. Parce qu'à ces points-là, s'il n'y a pas de médecin, la femme là va mourir. Vous voyez? Alors nous sommes là pour conscientiser les jeunes de rentrons chez nous, valorisons chez nous, construisons chez nous, créons des emplois chez nous. Voilà pourquoi nous sommes là. J'ai comme impression que lorsque vous étiez revenu, oui, vous n'êtes pas revenu main vide. Alors vous qui êtes déjà sur terrain avec ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous préférez faire à ce qui concerne vraiment la condition de vie de vos frères et sœurs qui sont là au village? Vraiment, je dirais la vie là-bas, vous-même vous avez c'était difficile. En tout cas, ça c'est une question très intéressante parce que faire le constat c'est bien, vous voyez, faire le constat c'est bien, mais après, parce que c'est le mais après là qui n'existe pas surtout en Afrique. Okay. Les gens peuvent faire des descentes, ils voient, vous faites le constat, mais après qu'est-ce qui vient? Comme le cas que je vous ai dit, l'école a commencé, mais ils n'ont pas fini la construction et puis tout le monde est parti, vous voyez. Alors moi personnellement, j'étais en train de réfléchir qu'ensemble, nous pouvons créer des opportunités d'entrepreneuriat et de formation, surtout des formations professionnelles. Vous savez que quelqu'un peut être diplômé en pédagogie. Elle essaie de toquer par-ci, par-là pour donner cours. On lui dit non, les écoles sont pleines. On n'a pas besoin d'enseignants ici. Mais elle peut apprendre un métier qui permet qu'elle fasse quelque chose pour elle-même. Vous voyez. C'est comme ça que nous avons amené des initiatives, nous avons amené des projets, par exemple, comme ici à Kananga, nous avons un projet de formation spéciale en make-up pour les filles mères. Vous voyez, il y a des filles, elles se retrouvent qu'elle est devenue mère, elle n'a pas de ressources, elle ne sait quoi faire. Peut-être aussi qu'elle est partie à l'école, mais elle n'a pas d'opportunité d'emploi. C'est comme ça que nous avons lancé une formation en make-up qui est totalement gratuite. Nous appelons les filles qui veulent apprendre comment se prendre en charge. Okay. Parce que se prendre en charge, c'est très important parce que tu te crées ton propre emploi, ton entreprise qui te permet de survivre. Ce qui est vrai, le problème d'emploi, c'est
c'est partout en Afrique. C'est partout en Afrique. Mais l'entrepreneuriat peut commencer si nous avons la volonté. Nous sommes en train de faire appel aux filles mères qui peuvent venir apprendre. Et après ça, nous allons remettre les équipements de formation à ces filles-là pour qu'elles soient capables peut-être de former d'autres gens aussi ou de commencer son propre entreprise. Et les 3 premières filles qui vont bien faire des choses, on va les financer pour les salons et les accompagner aussi dans ça. Vous savez que je suis allée chez moi, je n'ai pas vu les jeunes filles chez moi. Elles sont tous parties. Et ça, ce sont nos opportunités que je pouvais même faire chez moi là-bas à Chinyama, mais que je n'ai pas trouvées. Voyez, alors, ce sont des choses que nous encourageons. À part ça aussi, nous sommes en train de nous préparer aussi pour un tournoi de football, pour que nous puissions nous rencontrer, parler. Voyez, parler, rencontrer. Aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement le loisir, c'est toute une discipline. Dans le football, nous apprenons le respect. Nous apprenons la discipline, nous apprenons la tolérance, vous voyez. Et c'est dans cet aspect-là de création d'emplois que nous voulons maintenant inviter notre jeunesse. C'est vrai que nous pouvons dire que le vieux ne nous laisse pas le temps, mais nous pouvons créer le temps, nous pouvons créer nos propres opportunités. C'est pourquoi nous sommes là. Alors pour l'instant, voilà les deux activités que nous voulons lancer ici à Kananga. Seulement cette semaine, et déjà nous commençons, voilà. Et puis, madame, pour clore ces débats, nous avions vu une fois lancer une courte vidéo sur les réseaux. Il y avait quelques internautes qui posaient des questions. Nous voyons votre descente et après ça, nous allons entendre que non, ça sera l'affaire des partis politiques. Demain, ça sera non, je suis député, votez-moi. Bon, je n'avais pas répondu à ces internautes et selon vous, comme vous êtes déjà sur place, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport? Oui, vous savez que nous avons un problème. Nous avons un problème avec la jeunesse congolaise. Dis-moi, si aujourd'hui nous avons le président de la République Déba Kwakastans, où est le mal? Où est le mal? D'ailleurs, moi je serais très contente d'apprendre que l'un de mes frères est député. Je serais très contente d'apprendre que l'une de mes sœurs est présidente.